Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et s'est mis à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amenaient une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comment persister à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Et après avoir entendu cela, s'en allaient un par un. En commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus. » Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous, voilà. Nous sommes dans le 5e dimanche du temps du Carême. Inch'Allah, dimanche prochain, on va célébrer dimanche de Rameaux. Merci. Le temps court vite. Et le Seigneur nous accueille avec cette parole qui est merveilleuse. Ce n'est pas une parabole, celle-là, mais c'est un fait concret. Imaginez-vous la dureté du cœur des pharisiens et du monde qui connaissait la maison de cette femme. C'est sûr que s'ils ne le connaissent pas, ils ne vont pas le prendre dans l'acte flagrant. Mais c'est comme ils connaissaient la maison, et ils connaissaient qui habite. Ils profitaient qu'il y avait un homme qui est entré dans cette maison. Il dit vers l'aube, comme son habitude, Jésus va au temple.
Un jour normal, comme chaque jour. Il va sur le mont des Olives, et après il entre dans le temple, et là, il commence à enseigner. Donc, bonne heure de matin. Et alors, ce qui se passait dans ce temps, à la fin de la nuit, au début de la journée, vers l'aube, il attrape la femme dans l'acte flagrant et le porte à Jésus. Alors attention, parce que ça, il a un sens. Connaissez où est la maison. Connaissez qui est la femme. Connaissez qu'est-ce qu'il fait. Ils ont attendu le moment favorable pour le prendre dans l'acte. Mais tout ça, pourquoi? Pourquoi ils ont veillé la nuit, attendaient l'heure, ils ont suivi toute cette réalité? Pourquoi? C'est pour une simple raison. Mettre Jésus à l'épreuve. Le faire dire quelques mots qui n'est pas à sa place pour eux et le condamner et le faire du mal. Combien il a subi Jésus-Christ, hein? Parce que lui, il est un homme sensible, un homme qui a une intimité avec le Père, un homme qui a un esprit très bon. La chose plus grave qui peut le blesser, c'est le mauvais sentiment des autres. C'est la haine des autres contre lui. C'est l'esprit mauvais qu'il sent à propos des autres, vers sa personnalité. Ça, il le fait de mal, un homme sensible comme ça. Mais Jésus, il prend tout le mal. Il le gère très bien. Comment? Il ne condamne pas, il ne juge pas ceux qui lui font de mal. Quand on ne juge pas celui qui nous fait de mal, c'est-à-dire qu'on peut l'aimer. Et alors Jésus-Christ, il ne condamne pas les personnes qui lui font de mal, il ne le juge pas comme méchant, mais le présente au Père. Alors il a toute une attitude ouverte. Il accueille ce monde jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il a vu leur comportement avec la femme. La femme, c'est moi. La femme, c'est toi. Comment? Qu'est-ce que c'est l'adultère? Adultère, idolâtrie. Ce n'est pas seulement en faisant l'acte d'adultère que nous sommes adultères, mais avec les pensées, avec les yeux, le regard. Et l'idole, avec des idoles dans notre vie à la place des seigneurs. Ça, idolâtrie, ça s'appelle idolâtrie. Tu as dans ta vie autre Dieu et autre idole. C'est l'adultère contre le Seigneur. C'est pour ça que chacun de nous est dans cette réalité. Et dans le même temps, nous sommes devant Jésus-Christ ce matin. Et qu'est-ce qu'il fait Jésus avec la femme? Le monde qui pense qu'ils ne sont pas idolâtres, il lui pose des questions. Il insiste, il persiste à répondre. Mamma mia, ce n'est pas une simple question. Il les laisse en paix. Non, non, il exige une réponse publique. Regardez la dureté. Regardez comment il est dur, qu'ils sont durs.
Et Jésus commence à répondre par un geste. Ils disent, les archéologues, que cette terre où il était Jésus n'est pas une terre de poussière, mais c'est une terre de pierre. À Jésus-Christ, il commence à écrire sur une terre de pierre. Il évoque le geste de Dieu le Père en écrivant sur les 2 tables de pierre. Et qu'est-ce qu'il écrivait? Les 10 commandements. C'est le plus proche de l'exégèse que j'aime beaucoup. À Jésus-Christ, il évoque le geste de Dieu le Père quand il a écrit les 10 commandements, les 10 paroles, sur les 2 pierres. Jésus fait la même, 2 fois. Il se baisse et il écrit sur la pierre avec son doigt. C'est-à-dire qu'il fait venir à la lumière les 10 paroles, l'alliance avec Dieu. Alors si quelqu'un de vous n'est pas commis un péché, selon les 10 paroles, qu'elle le jette avec la première pierre. Attention, parce qu'ici, Jean, il dit une parole très intéressante. Ils ont commencé à partir les anciens. Pourquoi les anciens? Le monde qu'ils l'ont porté, qu'ils ont attendu longtemps, toute la nuit, et ils ont vu l'homme qui est entré dans sa maison, et l'ont attrapé. Ils ont laissé l'homme courir, ils ont pris la femme et l'ont porté à Jésus. C'est les âgés, le monde ancien, celles qu'ils avaient des questions fortes à Jésus selon eux. Alors eux, ils ont jeté leurs pierres, ils sont partis le premier. Jésus, par des gestes et des paroles, manifeste l'intention de cœur. Il n'a pas besoin d'affronter le monde pour lui dire « Ah, tu es méchant, tu fais de mal ». Mais il fait sortir ce qu'il y a dans l'intention de cœur. Et qu'est-ce qu'il fait après? Ils sont partis tous et Jésus reste avec elle. Jésus reste avec toi, avec moi, ce matin, maintenant. Elle te pose la question. Est-ce qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui te condamne, que tu es un méchant? Est-ce que tu sens qu'autour de toi ici, il y a des mondes qui, avec le doigt, ils te disent « Tu es insupportable au milieu de nous? Tu es une pécheresse au milieu de nous? Tu te sens jugé ici? » Si quelqu'un se permet à juger quelqu'un ici, c'est-à-dire qu'il est aveugle. Il ne se connaît pas et il ne se voit pas. Très important à comprendre ça. Pourquoi? Si tu te permets à juger ton frère ou à ta sœur, tu penses que tu es mieux d'elle. Dieu fera justice. Comment? Il va te faire tomber dans les mêmes choses qu'il fait et tu les juges. Comme ça, tu peux comprendre que tu n'es pas mieux que lui. Alors attention, Jésus n'a pas jugé la femme. Les pharisiens, ils ont jeté leurs pierres, ils ont parti parce qu'ils sont vus pécheurs. Personne ne l'a condamné. Doit être le cas ici, comme ça. Que personne ne te condamne. Tu n'as pas besoin de condamner ta femme et ton mari et tes enfants à la maison. Pas besoin de le juger et de penser que tu es mieux qu'eux parce que tu es intelligent ou tu es je ne sais pas quoi. Les pères de l'Église, ils disent, le vrai chrétien, celui qui se considère le pire de tous et le dernier de tous. Le vrai chrétien, attention, c'est deux choses. Le vrai chrétien qui est le pire de tous et le dernier de tous. Ça, c'est le vrai chrétien.
Est-ce que cette parole de Père de l'Église, de Père des déserts, il était réalisé en Jésus-Christ? Oui, Jésus l'a réalisé. C'est le pire de tout le monde qui est sur la croix, le pire. Et le dernier de tout le monde qui va subir un châtiment comme ça. Ah, Jésus s'est mis à la dernière place pour moi et pour toi. Il est en dialogue avec toi ce matin. Regarde, personne ne peut te juger. Et si quelqu'un se permet à te juger, c'est parce qu'il est arrogant. Ne te laisse pas prendre de lui. Mais regarde, moi, aujourd'hui, je ne te juge pas. Je me suis mis le dernier à ta place. Je t'aime en façon complètement énorme. Je ne te condamne pas, soit quels soient tes péchés. Moi, je suis avec un désir intime à être à côté de toi, à te côtoyer, à m'unir à toi. Et à la fin, elle te dit, regarde, si on reste dans cette intimité ensemble, va et ne pêche plus. Si quelqu'un te traite avec amour, il est intime à toi, tu fais attention à ne pas aller contre lui. C'est la même chose. Si Jésus-Christ est ton intime, il va te défendre de tout mal que tu t'attaques. Le démon vient t'attaquer. Il trouve que Jésus-Christ habite sa maison en toi et il te défend. Il va partir tout de suite. Parce que Jésus-Christ, il a connu le démon très bien. Et le démon, il a connu Jésus. Et Jésus l'a convaincu. Alors il ne peut pas entrer en bataille contre lui parce qu'il sait qu'il est perdant. Prions ce matin que la situation de cette femme soit notre réalité. Cette rencontre intime avec cette femme, on enlève la femme, on met chacun de nous. On peut expérimenter ce matin cet amour intime de la part du Seigneur et son pardon. Cette rencontre, c'est la rencontre entre misère et miséricorde. La misère de la femme et la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ manifestée se rencontrent pour son bien. Et il va avec l'absolution. Il est pardonné. Alors, courage, mes frères et sœurs, nous prions cette messe dans une seule âme, seul esprit, celle d'avoir la joie d'être pardonné. Amen.